Salut les grognards! Présentation dans cette vidéo de cette boîte de chez Italeri. French Imperial General Staff. Donc voilà l'état-major de la Grande Armée. Une boîte qui date quand même de 1999, hein, mais toujours éditée par Italeri, à notre grand bonheur. 1,72 évidemment. On fait le tour de la boîte, référence 76. Derrière, un petit guide de peinture, puisque oui, à l'intérieur, on a le patron. Donc, voilà, petit guide de peinture habituel d'Italeri. Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est une boîte que j'ai jamais vraiment présentée sur la chaîne. Hein. J'ai peint les figurines, mais je n'ai jamais vraiment présenté cette boîte. On a comme d'habitude le petit papier Italeri. Si vous avez un problème, vous renvoyez. Hein. Alors, on a deux grappes différentes. Et donc, on va voir tout de suite. Alors d'abord, je vais couper le petit bout de plastique qui se trouve entre les deux grappes pour vous montrer chaque grappe. Allez, on va commencer. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, avec beaucoup de chevaux, puisqu'on a pas mal de cavaliers. Non, je vais peut-être commencer par les figurines. Ça serait peut-être mieux quand même. Alors, là, on va... C'est pas facile avec la caméra, j'arrive pas à bien le foutre. Voilà. Alors là... Ouais. Donc là, on a un mamelouk et un aide de camp. Alors, le mamelouk est censé, je pense, hein, c'est pas je pense même, c'est censé représenter évidemment le mamelouk Ali, le mamelouk, on a déjà commencé par le premier, hein, le mamelouk Roustam ou Roustan, comme on veut, qui, après son départ, sera remplacé par le mamelouk Ali. Alors lui, Roustan était un vrai mamelouk, hein, alors que bon, le mamelouk Ali était un français. Enfin bref, vous devez savoir tout ça. Alors là, par contre, alors c'est une boîte qui, dans l'ensemble, historiquement, est bonne. Sauf quelques figurines, et celle-là en fait partie, c'est que le pantalon de notre mamelouk n'est pas un pantalon de mamelouk, c'est un pantalon de chasseur à cheval. Donc là, historiquement, à part le pantalon, tout le reste est bon, hein. Tout le reste est très propre. Là, on peut le voir. On voit les pistolets, enfin l'habit mamelouk, la coiffe aussi, bon. Alors, à côté, l'aide de camp. Alors lui, tout ce qu'on peut reprocher, c'est son shako qui est un peu rabougri. Donc lui, bien, mais si vous pouvez changer le shako. Alors par contre, il semble pas qu'il ait le brassard d'aide de camp. Les aides de camp avaient des brassards, et celui-là n'en a pas. Alors, attendez, je vais troubler mon... On va un peu de plus près. Non, c'est pas mieux.
Voilà. Non, il n'y a pas le brassard, les aides de camp avaient un brassard. Donc, alors les aides de camp, vous avez une période où ils ont les bicornes et une période où ils ont les shakos. Donc là, vaudrait mieux changer le shako, ça serait mieux. Bon, ils ont une carte dans les mains, ça, pas de problème. Ensuite, on a des chasseurs à cheval de la garde, qui sont très beaux. Alors, un le sabre, un le mousqueton. Alors, très belle gravure, hein, ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Alors là, c'est la deuxième erreur historique dans cette boîte, c'est qu'en fait, nos chasseurs à cheval n'ont pas la sabre-tâche. Cette petite ce petit porte-document qu'avaient tous les hussards, notamment dans la ligne et les chasseurs à cheval de la garde. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, ils ont fait une boîte chez Italeri d'artillerie à cheval de la garde, où vous avez des figurines, donc parce que l'uniforme est le même, et vous avez des figurines qui sont presque dans la même position, et eux, ils ont la sabre-tâche. Donc c'est bon. Alors ensuite, on a, donc tout ça c'est des cavaliers, là on a encore un cavalier, celui-là. Celui-là est un peu un général, voire même les deux là, des généraux, voire même des maréchaux. Ça peut le faire. Très belle gravure. Alors lui, ce serait peut-être plus un général, puisque bon, on n'a pas vraiment une ceinture et cette ceinture que portent autour. Normalement tous, hein, les généraux, les maréchaux, ils portent tous une ceinture, une écharpe. On appelle ça plutôt une écharpe autour de la taille. Et elles avaient des couleurs différentes selon. Elles étaient dorées, mais avec des motifs différents, différentes couleurs selon vous étiez maréchal ou général de brigade ou général de division. Alors là, on a pareil. Ah, j'arrive pas. Décidément. Alors, ils étaient où? Je suis perdu. Je vais vous donner le tournis là. Voilà, là on a encore un général ou un maréchal qui regarde. Lui peut faire un maréchal, hein, il a une ceinture et tout. Donc il regarde à la lunette. Et donc toujours à côté, un chasseur à cheval de la garde. Alors ensuite les chevaux. Alors les chevaux, là donc on a typiquement un cheval de général. Hein. On le voit par sa sellerie. Vous voyez, avec les fontes. Ça c'est pareil, un général ou maréchal, hein, ça peut faire. Là par contre ce sont des chevaux de chasseurs à cheval de la garde ou d'aide de camp. On peut faire les deux. Voilà, des chevaux généraux de maréchaux. Un peu plus près quand même, voilà. On voit bien les gravures. Alors les chevaux ont des poses statiques, hein, parce que évidemment, on parle là de faire l'état-major, donc en fait qui évidemment est à l'arrêt, hein, pas chargé avec l'état-major. Donc là les chevaux, très belle gravure. Historiquement on est bien. Allez, deuxième gravure. Deuxième.
Grappe. Alors, là, on retrouve donc une figurine donc, qui peut faire facilement un maréchal ou un général, comme on veut. Alors là, troisième erreur historique, avec notre chasseur à pied, chasseur à pied, oulala, j'ai des problèmes ce matin, chasseur à cheval, qui a des épaulettes. Non, les chasseurs à cheval n'avaient pas d'épaulettes. Les chasseurs à cheval de la garde n'avaient pas d'épaulettes. Moi, je me trompe, mais dites-le moi. Alors là, par contre, on a un aide de camp, vous voyez, qui lui a le brassard. Et lui a le brassard. On le voit là, sur le bout de mon doigt. Je vais vous faire un petit gros plan qui soit clair. Alors, une fois, il y a un mec qui m'a mis en commentaire qu'on n'a pas de matériel pour faire des gros plans, on n'en fait pas. Et bon, je vais passer outre. Voilà. Et là, on a un général de dragon. Là, on a encore on retrouve les deux mêmes figurines. Hein. Ensuite, là, on a, vous l'avez reconnu évidemment, le patron. L'empereur et sa redingote grise. Là, on a encore des figurines de généraux ou de maréchaux, comme on le sent. Donc là, découvert avec sa carte. Là, toujours des chasseurs à cheval de la garde. Et là, on retrouve les deux figurines, hein, le mamelouk et l'aide de camp. Petite vision arrière. Vous voyez, c'est très propre. Hein. C'est une des boîtes qui est des plus belles qu'ait fait Italeri. Là, on a les chevaux. Donc, là, c'est le cheval de l'empereur. Ça se voit hein, par rapport à la broderie sur la sellerie. On voit que c'est du haut rang. Là, pareil, général, chasseur à cheval ou aide de camp. Les chevaux, bon là, c'est très beau. Là, encore, pour un général. Voilà. Bah écoutez... Alors des états-majors, on n'en a pas beaucoup. Hein, des boîtes d'état-major. En français, il y a la boîte qui a été faite par Zvezda, mais qui est plutôt l'état-major de Berthier. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de maréchaux dedans, il n'y a pas le Napoléon d'ailleurs. Puis c'est une boîte qui est en rupture depuis un bon moment. Il faudra attendre que Zvezda la réédite. Sinon, dans d'autres marques, non, je vois pas d'état-major. Il y a Strelet qui avait fait des trade boîtes avec des généraux, des maréchaux étrangers, français, enfin alliés français. Mais bon, ça date et Italeri a fait alors deux boîtes que je qualifierais de demi-arnaque. Une boîte d'état-major prussien et anglais. Vous avez vraiment, enfin pour moi c'est de l'escroquerie parce que vous avez en fait dedans deux figures, peut-être 3-4 figurines de généraux ou d'aides de camp. Le reste, ce sont des cuirassiers prussiens de 1806 et des Scott Grey anglais qui bon, sont pas des états-majors, quoi. Donc c'est un peu de l'arnaque. Et même chose pour l'état-major austro-russe, où pareil, on a en tout un peu plus que celle, elle est moins, je dirais qu'elle est moins arnaque que celle des
des anglo-prussiens, mais bon, c'est pareil. C'est pas très... Voilà, donc ça, et ça, vous pouvez faire, voilà, vos états-majors, mais vous pouvez aussi, français, mais vous pouvez aussi taper dedans. Moi, j'ai fait, je vous mettrai peut-être, je les ai pas là. Bon, j'en ai fait d'autres. D'ailleurs, avec ceux-là, je vais faire des généraux napolitains, vous voyez, parce qu'en fait, tous les alliés de la France avaient quasiment les mêmes, une période, on va dire, de 1812, repris quasiment les mêmes uniformes que les Français, donc voilà. Vous pouvez tout à fait en faire d'autres nations. Je vais vous mettre des images à l'écran pour que vous voyez. Moi, j'en ai fait des Espagnols aussi. Je vous mettrai des images en même temps, là, pour que vous voyez que vous pourrez faire non seulement des Français, mais en faire aussi d'autres nations. Voilà les grognards. Une vidéo déjà qui fait un quart d'heure, c'est déjà un peu long pour une présentation de boîte. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et vive l'empereur, ça va de soi.